Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des énergies de la pleine lune du mois de mai, la pleine lune des fleurs les amis. Alors, ce que l'on peut ressentir au niveau de cette période, au niveau de cette lunaison, est qu'il s'agira d'une période de tri important les amis. L'énergie principale de cette pleine lune est tout simplement trier les choses pour, au final, ne garder que l'essentiel. Voilà. Donc, on va être dans une énergie où il sera important pour nous de pouvoir remettre chaque situation, chaque personne, chaque chose à sa juste place. Voilà. Il y a une notion de faire le tri tant dans le passé que dans le présent. Alors pour certains d'entre nous, cela passera tout simplement par une purification au niveau du passé. Et pour d'autres, cela passera notamment par le fait d'aller chercher l'expérience d'avant. Voilà, par exemple, vous avez un projet actuel, vous avez déjà fait quelque chose de la sorte, donc vous allez vous nourrir de l'expérience de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà vécu, pour ce que vous souhaitez faire par la suite. Voilà, donc c'est un petit peu cette énergie de on va trier tout, autant le passé que le présent, pour pouvoir faire des projections d'avenir. On prend tout ce qui est positif, tout ce qui nous sert, tout ce qui a été utile en termes d'expérience, en termes de vécu, et on laisse ce qui est finalement superficiel, ce qui ne nous a pas servi, ce qui n'a pas marché, par exemple. Voilà, donc on va vraiment tout remettre à sa juste place, tout remettre en ordre en cette période. Donc c'est vraiment le grand moment de faire des tris, voilà, de faire du rangement, de faire du réalignement. Voilà, on est vraiment dans cette énergie en cette période. Voilà. Et puis il y a aussi une volonté pour beaucoup d'entre nous de faire ses preuves et de trouver sa stabilité. En fait, la volonté première de cette période, c'est tout simplement accéder à des réussites, à une satisfaction personnelle, à un bien-être, à une stabilité. Et pour ça, pour pouvoir obtenir cette stabilité, on va purifier autant notre passé que notre présent et ne garder que l'essentiel, ne garder que le meilleur. Ça, c'est vraiment la volonté principale de cette période. Alors effectivement, pour certains d'entre nous, on va vraiment être dans cette énergie de libération. Donc tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui ne nous a pas servi, va rester en arrière dans cette période de grand changement. Nous avons des épreuves qui nous ont donné accès à des enseignements. On a appris, on a vécu, et on garde tout ce vécu, tous ces apprentissages pour la suite. Voilà. Il n'est pas question de tout laisser derrière soi, il est question de garder ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel pour pouvoir tout simplement passer à l'action et créer de nouvelles choses, les amis. Ça va passer par des guérisons pour certains d'entre nous, des rééquilibrages, voilà, des remises en ordre. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors, je vais garder la création, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est une période aussi où beaucoup d'entre nous vont avoir des idées. On va être créatifs, novateurs, on va avoir des pistes, des solutions, des nouvelles idées, des nouvelles réflexions. Voilà, il y a quelque chose qui est là, devant nous, et qui demande justement de passer par une période de tri. Alors, voyons voir à la coupe. Nous avons la 9 de coupe dans un premier temps, qui est une très belle carte, et la papesse à l'envers. Alors effectivement, nous allons avoir à cœur de réaliser certains de nos rêves en cette période, les amis. C'est ce qu'incarne cette 9 de coupe. La volonté d'arriver à un stade de notre vie où on peut se satisfaire des choses. C'est une carte de réussite, c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui nous parle du moment où, eh bien, on a tellement créé de choses qu'il ne nous reste plus qu'à en profiter. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif qu'on se fixe, c'est pouvoir se créer une stabilité, un ancrage, un petit cocon. Et je ne vais pas dire ne plus rien avoir à faire, puisque ce n'est pas la démarche de cette pleine lune, pas du tout. Elle nous rappelle qu'il faut passer à l'action pour arriver à la réalisation de ce que l'on souhaite. Ça ne va pas se faire tout seul, voilà. Mais on a envie de pouvoir en arriver à un stade où on n'a plus besoin de s'inquiéter parce que tout est là. Voilà. Alors oui, il faut continuer à améliorer, à défendre, à maintenir, mais on a envie d'atteindre cet état. Quand vous regardez cette carte, on a deux personnages qui sont là avec un grand festin.
Donc, toutes ces colonnes qui représentent justement cet accomplissement, cette réussite, cette sérénité. Voilà. On a envie d'en arriver à ce stade, tout simplement. Alors, avec la papesse à l'envers, on va nous conseiller de vraiment écouter nos intuitions, les amis, parce qu'elles vont nous mener sur la bonne voie. Il y a certains éléments qui pourraient faire justement que, à certains moments, on ait besoin de l'écouter et qu'on rencontre certaines difficultés. Voilà, il y a des choses qui nous empêchent d'être pleinement connectés à elles, qui nous empêchent de pleinement nous écouter. Voyez, on a ce côté, il y a des moments où on a tout devant nous, tout est là, mais pour une raison ou pour une autre, on ne s'écoute pas. Voilà. Donc ça peut être par exemple certaines personnes autour de nous qui essayent de nous décourager, voilà, consciemment ou inconsciemment, certains liens que l'on entretient et qui ne sont pas forcément les plus positifs, hein, que ce soit avec des personnes, avec les règlements de la société par exemple. Voyez, il y a des attaches négatives, des choses qui nous empêchent d'être pleinement à l'écoute de nous. Ou alors ça peut être la peur aussi de créer des attaches négatives. Voilà, peut-être que pour pouvoir créer ce que vous voulez, vous devez passer par des étapes intermédiaires qui pourraient créer des liens de dépendance, des liens négatifs. Voyez? Donc on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a quelqu'un qui a envie de créer en cette période, on a vraiment envie de tout donner pour arriver à cette finalité que l'on a décrite, à pouvoir mettre en place nos projets, nos rêves, nos envies, à pouvoir trouver notre indépendance, notre satisfaction. Mais voilà, on fait preuve de lucidité en cette période et on sait que ça va nous demander, en tout cas on doit le savoir, hein, que ça va nous demander pas mal d'étapes. Voilà. On nous encourage à sélectionner les choses, à faire le tri, comme on le disait. Donc il n'est pas question de faire tout un petit peu dans le désordre. Il est plutôt question de faire les choses de manière linéaire, de manière concise, de manière concrète. Ça ne veut pas forcément dire une seule chose à la fois, puisque certains ont besoin de jongler entre l'une et l'autre chose, mais ça veut dire avoir un plan concret. Voyez ? Voilà, pas forcément à la minute près, mais de manière générale, savoir où on va, avoir une vision claire sur ce que l'on veut et quelles sont les étapes nécessaires pour y arriver. Voilà. Donc on a cette force en nous, ces potentialités de créer, tout simplement. Ouais. Elles sont là, ça, il n'y a pas de souci. On va avoir les aides, l'imagination, l'idée, l'innovation dont on a besoin pour évoluer. La solution, la finalité, voyez ? On va avoir exactement ce qu'il nous faut. Alors ensuite, nous allons regarder au niveau des différents domaines qui vont être impactés en cette période. Donc n'oubliez pas, faites-vous confiance les amis. Si vous ressentez un besoin d'aller vers quelque chose, de créer quelque chose, ça va être primordial d'écouter ce ressenti. Voilà. Et de ne pas l'étouffer, de ne pas laisser de côté. C'est vraiment très important les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors effectivement, on a la naissance, comme la carte de l'impératrice tout à l'heure, qui est la carte de la naissance, que ce soit au sens le plus littéral du terme, ou alors la naissance d'une nouvelle vie, de nouveaux projets, de nouvelles mises en place. Voilà. À force de travail, les amis, vous allez réussir à obtenir votre stabilité. Voyez ? On a la maison, le bien immobilier, le bâtiment. Donc, ouais, c'est ça, il y a une ouverture en cette période. Des décisions extérieures ou des décisions personnelles vont mener à la naissance de quelque chose. Donc soit ça aura un rapport avec un bien immobilier, une maison, ou alors cela aura un impact sur votre foyer. La maison étant bien sûr la symbolique de la stabilité, c'est de très bon augure. À force de persévérance, de travail, d'idées, de mise en place, eh bien on va y arriver, tout simplement. Alors nous avons le bouclier, la fatalité et les accusations. Bon, en cette période, il va falloir effectivement se protéger, les amis, de certaines énergies extérieures. Donc ça va vraiment être primordial pour nous de nous écouter, même s'il y a des énergies qui tentent de nous dissuader, des énergies dont on a peur, voilà, on ne connaît pas la résultante des choses. Eh bien, il ne faut pas rester dans cette fatalité en cette période et se dire que toute idée, toute imagination, toute envie de création est notre destinée, les amis. Ces nouveaux projets, cette nouvelle vie que l'on souhaite acquérir, eh bien, tout simplement, elle est là pour une bonne raison. Ça ne vient pas de nulle part,
ça vient tout simplement de vous. Voilà, ça vient de votre âme. Et il est primordial de suivre ses envies. Voilà, ces envies de changement, ces envies de création, ces envies de mise en place, les amis. Et puis avec le bouclier, peut-être aussi que certains d'entre vous vont créer des choses et que par la suite, tout simplement, eh bien, vous allez avoir à cœur de protéger ce que vous avez créé. Voilà, on le protège, on le fait mûrir, on le fait grandir, évoluer. On a à cœur, comme un enfant, de protéger ce que l'on a créé. Voilà. Alors en dos, nous avons le changement et la résurrection, l'appréciation du moment présent et le fait de ralentir le rythme. Alors effectivement, il y a des changements importants qui vont se mettre en place. Raphaël est l'archange qui est lié à la guérison notamment et à la saison du printemps, la guérison, la renaissance. On va vous encourager en cette période à être connecté aux forces de la nature, à être connecté à vous, à tout ce qui est enfui à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Accepter le renouveau, la résurrection dans les domaines de notre vie qui en ont besoin, c'est ce qui va arriver. Donc on nous conseille vraiment d'être connecté à la nature pour être inspiré, pour pouvoir respirer, voilà, pour pouvoir guérir. Ça va être vraiment très très important. Être connecté avec la nature et avec soi, avec ses envies les plus intérieures, tout simplement. Alors sur le bouclier, nous avons l'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. Alors nous allons effectivement être aidés en cette période à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse. Il va nous apporter du recul et de la compassion afin de considérer tous les points de vue avec amour et pouvoir finalement en décider. Nous allons obtenir des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc vraiment ici, on va être guidé dans nos choix, voyez, vers ce qui est le plus juste, le plus sage, le plus correct, le plus en équilibre pour soi et pour l'autre. Voilà. Donc à remettre des jugements justement et des décisions qui sont conscientes, voilà, et qui ne sont pas sans réflexion, voyez. On y va sans réfléchir, on juge sans connaître, sans savoir. Ça va être important ici de pouvoir faire preuve de compassion et de s'ouvrir au point de vue de l'autre. Voilà. Alors ensuite, sur la fatalité, nous avons la compréhension spirituelle. Donc effectivement, on va nous aider ici à comprendre les choses, les amis. Que ce soit des lois spirituelles, des choses qui se passent dans notre vie, le comportement des uns et des autres. Nous avons besoin de comprendre où nous en sommes en cette période. C'était aussi une énergie principale en cette période, ne pas être dans cette fatalité, mais se dire, ok, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui m'a amené là? Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? C'est ça qu'on va nous aider à comprendre. Voilà, on va nous apporter le recul dont on a besoin pour savoir exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et vers où on va. Voilà, quel outil on va garder? Quel enseignement va nous aider? Et enfin, sur les accusations, nous avons l'archange Marie, miracle et bénédiction divine. Donc effectivement, en cette période, on va nous inviter à pardonner les erreurs et les comportements négatifs, que ce soit de soi ou d'autrui. On nous invite vraiment à voir les choses avec le cœur, les amis. Donc c'est pas toujours simple, effectivement, mais quoi qu'il en soit, sachez que ces cartes nous indiquent qu'en cette période, on va savoir faire le tri, justement. Voilà. Pardonner, ça peut simplement vouloir dire, ok, on pardonne, on laisse couler, on avance. Voilà. Pardonner n'est pas forcément oublier, hein. C'est très important. Mais en tout cas, on nous dit qu'en cette période, on va nous offrir les cadeaux auxquels on souhaite, auxquels on prétend tout simplement, les situations que l'on souhaite voir se manifester dans notre vie. Donc vous pouvez, les amis, vous pouvez rêver, vous pouvez créer, imaginer. C'est une période où nos demandes, nos souhaits vont être exaucés. Voilà. On va nous apporter la compréhension sur les comportements des uns et des autres, sur les situations qui nous ont menés où nous en sommes, et comment faire pour atteindre la vie que l'on souhaite. Voilà. On va tout comprendre en cette période, ou en tout cas comprendre une bonne partie des choses les plus importantes. Alors en dos, nous avons la tortue, en tout cas dans le jeu. Alors cette carte, elle va nous inviter effectivement à ralentir un petit peu le rythme, les amis. Les choses en cette période ne vont pas se passer en un claquement de doigts.
que du contraire. Il va falloir du temps et des étapes. Nous allons semer les premières graines en cette période de printemps et nous allons avoir besoin d'attendre qu'elles puissent sortir de terre, tout simplement. On nous invite à considérer chacun de nos pas comme une aventure précieuse, un moment unique dans la vie. Voilà, donc ce n'est pas une période où il faut faire la course, ça ne marchera pas, tout simplement. Alors, ensuite, ouais, c'est ça, pour beaucoup, on va nous inviter à être connectés à la nature, ou en tout cas à changer d'air en cette période. Ça va effectivement stimuler notre imagination, notre intuition. Voilà, on va peut-être rencontrer certaines personnes au bon endroit, au bon moment, en allant faire une promenade dans un parc, par exemple, voilà, dans une forêt, à la mer, etc. On a vraiment un besoin de changer d'air en cette période. Voilà, de quitter notre zone de confort, de quitter ce qu'on connaît. Ouais. Les bonnes nouvelles qui vont vous ramener dans un état d'équilibre et vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez vont arriver. Mais pour ça, il faut d'abord passer par une période de connexion avec soi, de connexion à un autre air que celui que l'on connaît habituellement, afin de décharger un petit peu tout ce qui a pu être lourd et de pouvoir s'inspirer à nouveau, de pouvoir réalimenter notre flamme intérieure et finalement repartir de plus belle. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ces énergies. J'espère qu'elles vous auront parlé et qu'elles pourront vous guider dans la compréhension de cette période. Je vous souhaite une très belle lunaison, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.